Découvre pourquoi l'amour ne suffit pas pour durer dans une relation. Avant de suivre cette vidéo, prends un instant. Si tu es en couple, marié ou non, cette vidéo peut transformer ta relation. Si tu veux bâtir une relation saine, stable et durable, alors abonne-toi à notre chaîne Amour Durable et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, peu de gens osent le dire. Mais beaucoup auraient aimé l'entendre plus tôt. Cette vidéo est pour vous, que vous soyez des couples amoureux, des couples mariés, des couples fiancés, des couples sur le point de se séparer. Presque tous commencent par la même phrase. Mais pourtant, on s'aime. Et c'est là que commence le problème. Parce que l'amour, aussi puissant soit-il, ne suffit pas à lui seul pour faire durer une relation. La Bible elle-même nous avertit que l'amour n'est pas qu'un sentiment. Dans 1 Corinthiens 13,4, il est écrit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté ». Remarque bien, la patience et la bonté ne sont pas des émotions, ce sont des comportements, des choix conscients. Point 1. La confusion entre aimer et savoir aimer. Beaucoup de personnes savent ressentir l'amour, mais très peu savent le pratiquer. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir du désir, être attaché émotionnellement, avoir peur de perdre l'autre. Aimer, c'est savoir communiquer avec respect, gérer les conflits, écouter sans se défendre, corriger sans humilier. Dans Proverbe 4,23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que l'amour doit être protégé, discipliné, guidé. Point 2. Pourquoi l'amour émotionnel s'épuisera toujours? Au début, tout est facile. Les efforts sont naturels. Les défauts semblent insignifiants. Mais avec le temps, la fatigue arrive, les responsabilités augmentent, les blessures s'accumulent, et l'amour émotionnel commence à faiblir. C'est normal. Dans Ecclésiaste 3,1, il est écrit « Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la passion, et un temps pour la maturité. » Les couples qui ne comprennent pas cela pensent que « Si je ne ressens plus comme avant, c'est que l'amour est fini. » Non, c'est que l'amour demande maintenant une autre forme d'engagement. Point 3. Exemple réel d'un couple. Prenons l'exemple de David et Sarah. Ils s'aimaient profondément. Avant le mariage, ils passaient des heures à parler. Après le mariage, les responsabilités ont pris le dessus. Les discussions sont devenues rares. Les frustrations non exprimées se sont accumulées. Ils disaient « On s'aime, mais on ne se comprend plus. » Le problème n'était pas l'amour. Le problème était l'absence de communication consciente. Dans Amos 3,3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? L'amour sans accord, sans dialogue, sans ajustement, devient une source de conflit. » Point 4. L'amour sans responsabilité est dangereux. Beaucoup disent « Je t'aime, mais je suis comme ça. » Cette phrase est l'une des plus destructrices dans un couple, car aimer, c'est accepter de grandir. Dans Éphésiens 4,2, la Bible dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Supporter ne signifie pas subir. Cela signifie faire des efforts conscients pour préserver la relation. Point 5. Ce que les couples durables font différemment. Les couples qui durent ont compris plusieurs vérités profondes. Ils communiquent, même quand c'est inconfortable. Ils parlent avant que le silence ne devienne une distance. Ils corrigent avec amour, pas avec mépris. La Bible nous dit dans Proverbe 15,1 « Une réponse douce calme la fureur. » Ils choisissent l'engagement, pas l'orgueil. Ils préfèrent sauver la relation plutôt que de gagner une dispute. Chaque point est une discipline quotidienne, pas un talent naturel. Point 6. Message aux couples non mariés. Si vous êtes en couple sans être marié, écoute bien. Le mariage n'améliore pas une relation fragile. Il révèle ce qui existe déjà. Si aujourd'hui, vous évitez les conversations sérieuses, vous fuyez les conflits, vous manquez de respect, le mariage n'y changera rien. Dans Luc 16,10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Point 7. Message aux couples mariés. Être marié ne signifie pas être à l'abri. L'amour doit être entretenu. La Bible nous dit dans Éphésiens 5,25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Un amour sacrificiel, un amour responsable, un amour intentionnel. Ce qu'il faut savoir, l'amour ne suffit pas, mais sans amour, rien n'est possible. Ce qui fait durer une relation, ce sont les choix quotidiens, la maturité émotionnelle et la volonté de construire. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir, alors partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi sur notre chaîne Amour Durable pour ne rien manquer parce qu'une relation saine, ça s'apprend. Ne manquez pas la prochaine vidéo. La plus grande erreur que font les couples aujourd'hui,